Bernard Cohen-Haddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CGPME Paris, vous êtes président de la commission financement de la CGPME et vous êtes président du think tank Étienne Marcel qui se veut le think tank des PME. Alors on va parler du projet de loi El Khomri et de ses conséquences pour les PME. Alors aujourd'hui, il faut bien le dire, le projet de loi ne satisfait personne. Du côté des PME, qu'est-ce qui cristallise plus particulièrement la colère, la déception ? Ce qui aujourd'hui cristallise notre déception, c'est qu'on était parti sur un projet de réforme avant-gardiste pour aider les PME et les TPE à faire un peu mieux, à embaucher, à se développer dans les territoires. Et on s'aperçoit qu'on a eu droit très vite, dès la première semaine de la présentation de ce rapport, à une réforme à l'envers, pour reprendre l'expression de François Asselin, c'est-à-dire une réforme qui va au rebours de ce qui avait été annoncé, mais aussi au rebours de ce qui existe déjà pour protéger le peu qu'on fait en matière d'embauche dans les territoires, parce que ce qui est important, c'est de dynamiser l'embauche dans les territoires, c'est-à-dire sur notre territoire et surtout dans les départements, dans les villes et dans les régions. Mais alors, qu'est-ce qui aurait dû figurer dans le projet de loi ? Ce qui aurait dû figurer, c'est tout simplement déjà, non pas cette surtaxation des CDD que personne ne comprend, sauf certains au Parti socialiste, je le dis. Même au Parti socialiste, vous avez entendu Christophe Caresche qui a dit que c'était incompréhensible, c'était une erreur, pour ne pas employer un autre terme. Et puis aussi, tout ce qui concerne une amélioration du dialogue dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est en train de refermer, puisqu'on impose un personnel extérieur, un intervenant extérieur dans le dialogue des TPE-PME. Aujourd'hui, il y a du dialogue social dans les TPE-PME, il faut le protéger. Il faut aussi encourager, et ça c'est très important, l'emploi des jeunes à travers l'apprentissage, l'alternance, et on est en train, à travers ce compte de pénibilité, dont tout le monde se plaint, de mettre encore plus de freins à cette dynamique entrepreneuriale. Alors, on va reparler du dialogue social, mais avant, je voudrais qu'on revienne sur cette surtaxation des CDD. En quoi est-ce que ça pénalise particulièrement les PME ? Est-ce qu'elles ont beaucoup recours à ces CDD ? Est-ce que cette surtaxation va les freiner, va freiner leur dynamisme et les embauches ? Cette surtaxation va freiner l'embauche tout simplement parce qu'aujourd'hui, 80% des contrats en première embauche dans les TPE et les PME sont des contrats à durée déterminée. Ça ne veut pas dire que les entrepreneurs, dont nous sommes, n'aiment pas le contrat à durée indéterminée, mais simplement, compte tenu de la faiblesse aujourd'hui des commandes, compte tenu de la difficulté et de l'instabilité, il est difficile de s'engager. C'est à la fois important pour l'entreprise, pour protéger l'entreprise, c'est aussi important pour protéger le salarié, pour ne pas l'engager dans tout simplement une relation contractuelle qui, à terme, ne pourra que être négative pour chacun. Sur le dialogue social, maintenant, le projet de loi il s'inspire de tous les rapports qui ont été remis courant 2015, le rapport Bruno Mettling, le rapport Terra Nova, les travaux de Badinter et de Lyon-Caen, et tous préconisaient de donner une plus grande place aux accords de branche dans le dialogue social, notamment en ce qui concerne le temps de travail. Est-ce que, là encore, c'est embêtant pour les PME dans la mesure où ce sont des entreprises qui ont une moindre force de frappe pour défendre leurs intérêts ? Alors là, ça fait partie, si vous voulez, d'un corpus idéologique à la fois d'une partie de la gauche libérale et aussi d'une partie des grandes entreprises, de dire la branche, c'est-à-dire toutes les entreprises, et de manière non individualisée, doivent privilégier ce qui se passe dans l'entreprise. Or, nous disons que ce qui se passe dans l'entreprise est un dialogue privilégié, un dialogue particulier, un dialogue de confiance. Et dans le cadre, effectivement, où l'on multiplie les accords de branche, on efface, on enlève tout ce qui est la création, tout ce qui est la dynamique de l'accord dans l'entreprise, qui est parfois beaucoup plus avant-gardiste, beaucoup plus protecteur pour le salarié. Je vous rappelle aussi que la RSE existe dans les TPE-PME. Donc faisons attention de ne pas faire du moins-disant social à travers ces accords de branche qui écrasent la dynamique et tout simplement la créativité sociale des TPE et des PME. Je le dis dans les territoires parce que c'est très important. Il n'y aura pas de dynamique entrepreneuriale, il n'y aura pas de création d'emplois, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, sans privilégier les entreprises dans nos territoires. Dernière question, Bernard Cohen-Haddad. Je voudrais qu'on parle du système d'aide, de subventions qui sont aujourd'hui à disposition des PME. Comment expliquer que ce système, ce sont des milliards, ne permettent pas de créer d'emplois, ne permettent pas de dynamiser le tissu des PME ? Alors aujourd'hui, on a une palette de financement qui est exceptionnelle, il faut le reconnaître. On a, vous le savez très bien, des taux bancaires qui sont parmi les plus bas, mais on a toujours un problème de confiance
dans la politique économique, et ça, ce n'est pas moi qui le dis uniquement, c'est tous les économistes. Il y a donc pour cela à revenir à plus de stabilité des normes, donc des règles, et on voit la perturbation depuis le mois de février de ce texte El Khomri sur, comment dirais-je, la dynamique entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, on a effectivement une palette de financement, on a des aides. Les entrepreneurs ne les connaissent pas tous encore parce qu'on a encore beaucoup d'atomisation de dispositifs à travers les dispositifs de BPI France ou des dispositifs des régions, mais c'est beaucoup plus clair, on y travaille. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de la stabilité, de la confiance et tout simplement un peu de temps pour que les entrepreneurs reviennent, après cette crise qui a été exceptionnelle, à plus de niveau de fonds propres. Eh bien, merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad pour cet éclairage sur ces conséquences de la loi El Khomri, du projet de loi El Khomri encore aujourd'hui, sur les PME. Merci beaucoup. Merci.